Salut et bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo de notre série d'apprentissage du framework Django. Donc sans plus tarder, je vais essayer de vous aider à installer tous les prérequis, en tout cas tout le nécessaire pour pouvoir commencer à programmer en Django. Donc avant de commencer, on doit avoir Python installé sur notre machine. Bon, pourquoi on installe Python? Parce que Django même à la base est un framework de Python. Donc sans Python, on ne peut pas faire du Django. Donc, pour cela, on va se rendre à l'adresse www.python.org. Je pense même que c'est ça. Ah ouais, ça marche. Donc, arrivé à ce niveau-là, vous allez dans la section Download et vous faites Download Python 3.8.1. Lorsque vous allez faire ça, ils vont vous demander d'enregistrer le fichier. Vous faites sauvegarder le fichier. Bon, je l'ai déjà sur ma machine, mais bon, pour la vidéo, je vais télécharger parce que je veux vous montrer un petit truc à la fin de l'installation. Voilà, le téléchargement est complet. Je vais l'ouvrir. Ok, voilà ici et je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Je fais oui. Je l'ai déjà sur ma machine, donc ils vont me demander, voilà. Ici, n'oubliez pas d'installer ça sur Add Python 3.8 to Path. Si vous n'ajoutez pas Python ou Path, vous allez avoir plein de problèmes. Donc, veillez en tout cas à bien cocher cette case. Si vous ne la cochez pas, bah, ça sera difficile pour vous par la suite. Ok? Donc, c'est pour cette case seulement que j'ai essayé de lancer l'installation avec vous pour que vous puissiez bien notifier ça. Si vous oubliez de cocher cette case, vous allez avoir plein de problèmes. Donc, voilà. Excusez si je me répète, mais c'est très important de cocher ça. Après, vous faites installer maintenant et puis tout. Ok? Donc, je vais annuler puisque j'ai déjà Python sur ma machine. Et je sors. En second lieu, il nous faut un éditeur de code pour pouvoir programmer en Django. Donc, moi, en tout cas, je suis vraiment à l'aise avec l'éditeur qu'on appelle Visual Studio Code. Donc, puisque je vais l'utiliser pour les tutos, il faut que vous... Ok, vous pouvez utiliser celui que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je serai avec Visual Studio Code. Donc, je vais taper VS Code, puis je vais lancer. Ici, je suis le premier lien, c'est-à-dire code.visualstudio.com. Lorsque ça va ouvrir, voilà. Il y a Download ici. Ici, on met Download for Windows. C'est-à-dire qu'il a déjà détecté le OS qui est sur ma machine et il me propose de télécharger ça directement pour le Windows. Donc, je clique simplement dessus. Ils vont me demander maintenant d'enregistrer le fichier. Je fais la même chose comme pour Python et ainsi de suite, suivant, comme vous le savez sur Windows. Et vous aurez Visual Studio sur votre machine. Après ça, maintenant, il nous faut installer une dernière chose qui est le Django lui-même. Maintenant, comment installer Django sur notre machine? Pour installer Django, il faut aller, il faut ouvrir le CMD. Donc, vous faites CTRL R, et j'ai dit CTRL R sur Windows R, touche Windows R, vous tapez CMD dans la barre de recherche et vous ouvrez ça. Ok, lorsque vous ouvrez le CMD, vous devez faire Python ou même Py, ok, espace-m, pip, install Django. Ok, lorsque vous allez faire pip install Django comme ça, vous allez avoir Python vous allez avoir Django installé maintenant sur votre machine. Ok, vous avez vu, l'installation de Django va commencer à partir de cette étape là. Mais bon, je vais essayer de bloquer l'installation ici puisque j'ai déjà ça ici. Mais bon, peu importe, ça peut continuer. Là, je dois juste faire une mise à jour de ce que j'avais déjà. Je pense actuellement à la version 3.0 de Django. Ouais. Je pense bien. Yeah. C'est la dernière version en date, donc il n'y a pas de souci pour ça. Après avoir installé ça, je vais vous dire à bientôt et que des gens, yeah. On se revoit à la prochaine vidéo en tout cas pour pouvoir commencer maintenant pratiquement puisqu'on a déjà tous les prérequis sur notre machine. Ok, merci et à plus.